j'ai une parole merveilleuse qui viendra encore compléter ce que nous avons écouté dimanche. Alors, ouvrez vos Bibles dans le livre de Matthieu, au chapitre 14. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Amen. Amen. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque. La barque. Déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e heure de la veille, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marchant sur l'eau, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. C'est moi. Mais Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi, que je marche sur l'eau. Et Jésus lui dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était contraire, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Amen. Amen. Alors, je vais compléter ce que nous avions dit dimanche sur croix seulement. Alors, ici, nous avons l'histoire de Jésus avec ses apôtres. Après qu'il ait prêché la parole à la foule, guéri les malades, dit beaucoup de choses, le temps était venu de se séparer de cette foule-là. Il a dit aux apôtres: montez déjà en premier dans la barque, allez déjà de l'autre rive et je vous rejoindrai. Et lui, il était resté pour renvoyer la foule. Pas sauvagement, mais avec des paroles d'encouragement. On se reverra, on se retrouvera. Je repasserai dans votre territoire. Saluez tout le monde dans vos maisons. Et pendant que lui renvoyait la foule, les disciples
étaient en train de partir de l'autre rive. Et soudain, il y a eu un vent violent. La barque a commencé à s'agiter. Et la Bible dit que l'eau commença à rentrer dans la barque. Les apôtres ont commencé à crier. Et soudain, au milieu de la nuit, ils aperçurent Jésus. Un homme qui était en train de marcher dans l'eau, et ils ont cru que c'était un fantôme. Mais Jésus leur a dit, rassurez-vous que ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Et Pierre voulait se rassurer que c'était Jésus. Il a dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je puisse marcher sur l'eau. Jésus lui a dit, viens. Et Pierre est sorti de la barque, il a commencé à marcher. Mais comme le vent était très fort, il a eu peur. Et quand il a commencé à avoir peur, la Bible dit qu'il a commencé à s'enfoncer dès l'instant. Il a crié, Seigneur. Jésus lui a tendu la main. Il a dit, mais pourquoi tu as douté? Homme de peu de foi. Alléluia. Amen. 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 Donc, ce matin, j'aimerais ajouter à ce que je vous ai dit dimanche un autre petit point que nous pourrons agir sur la parole. Ou agir au travers de la parole. Alléluia. Amen. Bien aimé, parfois la vie de quelqu'un ressemble à cette histoire des disciples. Dans votre marche, dans votre parcours, dans votre vie courante, parfois les choses vous imposent une trajectoire que vous ne voulez pas emprunter. Les circonstances vous imposent une trajectoire que vous ne voulez pas emprunter. Les apôtres voulaient aller de l'autre rive, mais le vent violent leur donnait une autre direction. Tu as travaillé, tu t'attends à un grand résultat, mais les choses de la vie veulent t'imposer une autre orientation. La vie agitée par des événements extérieurs que tu ne veux pas vivre parce que toi tu donnes un autre sens à ta vie. Tu attends à travailler, tu as étudié, tu attends à travailler, mais tu es chômeur. Tu es en train de vendre, tu t'attends à un bénéfice, mais c'est l'échec qui se pointe devant toi. Les apôtres voulaient aller de l'autre rive, mais le vent leur a imposé une autre direction. Une direction qui était au péril de leur vie. Il se peut que les choses aussi dans la vie te donnent une direction qui est au péril de ta vie. Et là tu cries. Et ces cris peuvent être de plusieurs façons, de plusieurs manières. Il y a des gens qui disent, ah Seigneur, vraiment, est-ce que moi Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que ce n'est pas les péchés que j'avais commis qui font que je sois dans cet état? On va même jusqu'à scruter la vie des parents. On va jusqu'à examiner la vie des arrière-parents. Est-ce qu'ils avaient
fait quelque chose qui pèse dans ma vie. Quand même là c'était bon là. Là vraiment c'était inévitable. Là c'est sûr que les choses allaient marcher. Là c'est sûr que c'était bon. Mais pourquoi c'est le contraire de ce que j'espérais? Les apôtres aussi se sont mis dans cet état. L'évolution des choses contraires à ce que vous voulez. Et quand bien même vous écoutez la parole de Dieu, quand bien même vous allez à l'église, vous entendez la parole, Jésus est devant vous, vous ne le reconnaissez pas. Vous ne savez même pas que c'est lui. Vous l'entendez, vous le voyez, mais vous ne sentez pas que c'est lui. Et il y a même des gens qui posent des conditions au Seigneur quand ils prient. Parce qu'ils ne sont plus sûrs que c'est Dieu. Ils ne sont pas sûrs que c'est Dieu. Qui leur parle, qui marche devant eux. Ils ne sont pas sûrs. Ils commencent à dire Seigneur, si tu es retiens le mot ressuscité, ta condition ne changera rien. Rien. Seigneur, si tu es vraiment Dieu, fais de telle sorte que ma vie change. Pourquoi? Parce que le vent de ta vie est contraire. Et tu crois maintenant que Jésus est un fantôme. Tu doutes même de l'église. Est-ce que vraiment dans notre église on prêche le Jésus qui est vivant? Si vraiment c'est toi qui avais sauvé Lazare, alors si c'est pas lui qui a sauvé Lazare, qui a alors sauvé Lazare? Là on commence à identifier Jésus à un fantôme. En fait c'est quoi le fantôme? C'est quoi un fantôme? C'est quoi un fantôme? Mais je peux vous dire qu'il y a eu un moment dans la vie de tout un chacun de nous, même moi que vous parlez. Nous avons confondu Jésus à un fantôme. Il y a eu un moment dans la vie où chacun de nous n'a plus cru à l'existence de Dieu. Où nous nous sommes adressés à Dieu avec des conditions. Vraiment, si tu es réellement ressuscité. Ordonne. Et pourtant hier on a cru. On a même vu. On a même témoigné. On a chanté, on a sauté. Mais ce jour-là, on a cru. Le Jésus qui était présent dans les tumultes, dans les problèmes, dans les difficultés, n'était plus le même Jésus qu'on avait vu agir dans notre vie, mais on voit un fantôme. Et on commence à lui dire, si tu es réellement le Jésus ressuscité, ça peut arriver. Mais Jésus te dit, c'est bien moi. Rassurez-vous, c'est pas un fantôme, c'est bien lui. Viens. Alléluia. Venez. Viens. Et vous savez ce que Pierre a fait? Il n'est pas parti avec sa barque. Parfois quand on est dans les tumultes, on veut aller chez Jésus avec notre corps. Mais il est sorti. Lui, il est sorti de la barque. Je parle à quelqu'un ce matin, il faut que tu sortes de ton confort. Il faut que tu sortes de ta sécurité. Il faut que tu sortes de là où tu es. Il faut que tu sortes de ce que tu as
qui croit te sécuriser, qui croit te protéger des tumultes. Il faut que tu sortes de tes connaissances qui peuvent te sauver. Il faut que tu sortes de la confiance que tu as de ton argent qui peut te délivrer. Il faut que tu sortes de tes relations et que tu marches Jésus selon sa parole. Donc Jésus dit à Pierre, sors de là. Sors de ta barque. Sors de ta sécurité. Parce que ce que tu as ne pourra pas te sauver. Et il dit, viens. Et sur cette parole, Pierre est sorti de la barque. Il a commencé à marcher. Mais quand il marche, le vent ne se calme pas. Quand il va vers Jésus, le vent ne se calme pas. Pour toi aussi, quand tu viens à l'église, tu es en train de prier, avant que les choses ne se calment, le problème est toujours là. Et tu es en train d'avancer vers Jésus. Jésus a dit, viens. Jésus a dit, je t'ai guéri. Jésus a dit que je t'ai béni. Jésus a dit que je t'ai délivré. Tu es en train d'avancer. Le vent ne se calme pas encore. Et ne regarde pas à ce vent qui ne se calme pas encore. Et Pierre a commencé à douter. Il me demande d'avancer. J'avance. Le vent ne se calme pas. Ah non, je vais me noyer. Et au moment où il regarde aux circonstances, au vent, qu'il n'a plus les yeux fixés sur Jésus, qu'il ne marche plus selon sa parole, il sombre. Alléluia. Quand Dieu t'a dit qu'il te bénira, même s'il a dit cette encore, ne regarde pas cela. Regarde cette parole qu'il a prononcée. Parce qu'il veille sur sa parole pour la accomplir. Mais si tu te dis, mais tout ce temps-là, que sont en train de prier, ça ne finit pas. C'est-à-dire, tu perds de vue Jésus. Tu commences à regarder par terre. Tu commences à regarder ce manquement. Tu commences à regarder ce vent. Tu commences à regarder ces problèmes. Tu commences à regarder les circonstances. Tu commences à regarder ce qui t'entoure. Tu commences à regarder le temps qui te reste pour vivre. Tu commences à regarder l'âge que tu as. Tu vas sombrer. Tu vas sombrer. Tu vas sombrer. Parce que tu as ôté tes regards sur l'essentiel. Marche la tête haute vers Jésus. Sur sa parole. Il a dit viens. Il a dit je ferai. Il a dit je te donnerai. Reste là et marche. Marche. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas aux circonstances. C'est bel et bien toi qui es en train de marcher. Il y a des gens à qui on a dit qu'ils mourront. Mais depuis qu'on l'a dit, ne meurs pas. Mais ne pense pas à la mort. Jésus a dit que tu vivras, tu ne mourras pas. Mais le jour où tu vas commencer à réfléchir. Comment ça fait-il que tout ce temps qu'on a dit que j'allais mourir, je ne meurs pas? Dès lors que tu penseras cela, tu mourras. C'est ce que Pierre a fait. Mais ça c'était le vent qui m'agitait. Mais comment ça fait-il? Ah, c'est toujours là. C'est toujours plus violent. Ah, non. Les gars commencent à se noyer. Et Jésus lui a dit, qui t'a dit de douter? Qui t'a dit de douter de ma parole? Qui t'a dit de douter de la parole? Qui t'a dit de douter? Moi je te dis viens. Quand je te dis viens, je savais que le vent était violent. Je savais que tu marchais sur l'eau. Pour ceux qui ont fait la physique, c'est incroyable.
l'homme puisse marcher sur l'eau. Il va se noyer. Mais sur la parole, Pierre ne marchait pas sur l'eau. Physiquement, il marchait sur l'eau, mais il était sur la parole de Jésus qui disait viens. En fait, c'est la parole qui l'a attiré. C'est le viens qui l'a attiré. C'est le viens qui l'a attiré. Quand Jésus vous dit venez, quand Jésus vous communique sa parole, sortez de votre confort, sortez de votre sécurité, sortez de ce que vous croyez et sortez de ce que vous voyez et agissez sur cette parole. Parce que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Les paroles des hommes passeront, mon frère. Les paroles du médecin passeront, ma soeur. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Il a dit à Sarah, à la même époque, en cette même période, je reviendrai et Sarah ta femme sera conçue. Mais médicalement ce n'était pas possible. Mais une parole de Dieu dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous m'entendez? Quand Dieu vous a dit quelque chose, ne doutez pas. Il veille sur sa parole. Et elle s'accomplira. Le médecin se dit c'est bien. Mais recherchez la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Quand le vent souffle fort, recherchez la parole. Qu'est-ce que Dieu te dit? Et marche sur cette parole. Agis selon cette parole. Même si te reste une seconde de vie. Si tu as une seconde de vie, c'est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Marchez sur cette parole. Ayez seulement les regards sur Jésus qui vous a donné la parole. Car lui seul est le garant de l'accomplissement de cette parole. Ne regardez pas aux symptômes ni au vent qui souffle. Ça fait partie de la vie pour que Dieu se glorifie. Écoutez la parole qu'il vous donne. Et marchez sur cette parole. Agissez sur cette parole et vous vivrez le miracle. Vous vivrez la gloire de Dieu. Vous verrez qu'il veille sur sa parole et qu'il ne change pas. Ne croyez pas que Jésus est un fantôme. Sous prétexte que tu souffres, c'est difficile. Ah, voilà pourquoi ce monsieur-là a chanté ce vilain cantique que je n'aime pas. Parce que le gars, il voyait une trajectoire de sa vie qui était détournée. Ce qu'il voulait, c'était plus ça. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Il y a des choses qui arrivent dans la vie pour que Dieu se glorifie. Vous m'entendez? Il y a des choses qui sont dans la vie pour que Dieu se glorifie. Bon. Je vais mieux parler, je ne vais pas scandaliser quelqu'un, mais je vais te sauver. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Il y a des choses meilleures que Dieu veut vous donner, mais il faut que les vieilles là. Il y a un passage de la Bible qui dit à chaque jour, je vous donnerai le pain. Le pain. Ne gardez pas le pain d'hier. Il y a des gens qui pensent seulement à ce qu'ils avaient hier. Vraiment, Seigneur, moi hier j'étais pour moi. Non. Dieu n'est pas le Dieu d'hier. Quoique Jésus soit le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais Dieu s'appelle
N'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, Dieu veut te donner le meilleur. Agis selon sa parole. Agis selon sa parole. Et tu n'as pas de sombrer. Si vous écoutez la parole, n'endurcissez pas votre cœur. Ne doutez pas. Croyez seulement. Et vous le verrez s'accomplir. Je vais vous donner un témoignage. Je vais revenir ici. Et une femme m'appelle, me retrouve à l'aéroport et veut me donner un colis. Vraiment, ma soeur tient à cela parce qu'il veut offrir ça à un étudiant qui va se pas soutenir, tout ça là. C'est urgent, c'est attendu. Et le frère Marien me regarde, il est mécontent. Il n'est pas mécontent que j'amène le colis, mais il est mécontent parce que j'ai maintenant des excédents. Le frère Marien est allé peser les bagages en main. On m'autorise 12 kilos. Mais je me retrouve avec 18. Le frère Marien me regarde. Il me dit, pasteur, on fait comment? Écoutez, je repars avec ce colis et puis on trouvera quelqu'un. Je dis, ne parle pas vite. Tu es devant moi. Ah ben moi je sais que tu es un homme de foi, parfois tu as ton argent et tout le monde ne sait pas. Je dis, oui, l'argent j'en ai toujours. Parce que l'argent appartient à mon Dieu. Mais je t'attends quand même, si on te coince, je dis, moi, ne me coince pas. J'arrive, c'est les messieurs qui contrôlent. Il regarde, il pèse 18 kilos. Il dit, ouais, monsieur. Repartez. À l'instant, j'entends la parole. La parole que j'entends me dit, dis-lui que tu es pasteur. J'entends ça. Dis-lui que tu es pasteur. Je lui dis, je le regarde, c'est mon délai. Je dis non. Vous voulez que je parte où? Mais oui, mais c'est 12 kilos, non pas 18. Atalinga. Abio sa mobate lipate. Mais oui, mais monsieur le pasteur. Ah, kasi mobate lipate. Le petit sac là, oui, d'accord. Ça coche mon cœur kaso. Machine wana penser ça dit na kilo mkoleka. C'est là où je mets les prédications. Ezalinde kuna na tie mateya basidi biloko nyonso tuna ngaya ebisalelo nyonso na kati soki etikali. Ah. Prends le passeport. Tamati passeport. Il regarde le passeport. Atali passeport nangai. Bon, il constate qu'il y a beaucoup de visas. Amoni ete ba visa penza ba cacher ba visa zalikona. Il me fixe. Atali ngai. Dit, monsieur le prêtre. Alobi tata sango. Alobi tata sango. C'est la dernière fois. O mbala ya suka. Qu'on vous autorise ça. J'ai fait le moine. Prochainement, vous irez payer. Hein? Vous faites un sac, vous payez 200 €. Ah, ça ne se reprend, ça ne se répétera plus. Allez-y.
kenda. J'appelle Marien. Marien. Moi, je gagne toujours. Mais la femme qui m'avait laissé l'ordinateur était repartie. Quand vous entendez la parole, agissez selon la parole. Et quand je vous parle, ça peut être seulement un petit murmure. Un petit murmure. Mais obéissez à la parole. Alléluia. Amen. Obéissez à la parole. Obéissez à la parole. Alléluia. Amen. Ne doutez pas. Marchez selon cette parole. Marchez selon la parole. Et Jésus vous soutiendra. Amen. Amen. Abraham. La Bible nous dit, quand Dieu lui a donné la parole, il n'a pas douté par incrédulité. Mais il a ce qu'il a dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Et dans ce temps où tu attends que la parole s'accomplisse, le vent ne s'est pas peut-être calmé. Ne doute pas. Ne doute pas. Tu es devant Jésus. Ce n'est pas un fantôme. On va prier. Nous allons prier. Quand Dieu dit quelque chose, il faut croire en cela, car lui, il est le Dieu qui accomplit toutes choses et lui qui est fidèle sur sa parole pour l'accomplir. Tout peut passer, l'argent que nous avons passera un jour, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Seul Dieu qui peut nous bénir et que nous croyons en Dieu et que sans cesse nous prions et nous croyons toujours à Dieu.